Cette semaine, Café de la Bourse a analysé l'indice américain référence des investisseurs du monde entier, le S&P 500, composé des plus grandes entreprises outre-Atlantique. Vous souhaitez trader l'indice S&P 500? Découvrez l'actualité du S&P 500, notre analyse technique et graphique de l'indice et ses perspectives pour 2021. On vous dit tout pour vous accompagner dans votre trading et vous aider à vous positionner sur la plus grande économie mondiale. Quelle actualité pour le S&P 500? Les indices américains Dow Jones et S&P 500 ont décroché de nouveaux plus hauts historiques en ce début de semaine. Il faut dire que le contexte est actuellement favorable pour les actions américaines, avec plusieurs facteurs portant les placements risqués. D'une part, l'efficacité de la campagne de vaccination aux États-Unis. Plus de 108 millions d'Américains ont reçu au moins une dose de vaccin, qui permet d'entrevoir la lumière au bout du tunnel et de se projeter dans le monde d'après. D'autre part, le plan de relance de 2000 milliards de dollars proposé par Joe Biden qui devrait largement participer à soutenir la reprise économique. Enfin, on soulignera des signaux de reprise au niveau des entreprises avec d'excellents chiffres de création d'emplois au mois de mars, supérieurs aux prévisions, 916 000 créations contre 627 000 prévues, et de bons indicateurs sur le secteur des services avec des PMI, Purchasing Manager Index, à 63,7%, témoignant d'une expansion du secteur. L'économie mondiale a été meurtrie en 2020, mais il semble qu'elle commence enfin à se redresser sérieusement. Le monde se remet peu à peu de la pandémie et selon le FMI, l'économie mondiale devrait connaître une croissance de 5,6% cette année, et les États-Unis une croissance de 6,4%. Entre les prévisions de croissance, les créations d'emplois et la baisse du chômage, les États-Unis semblent donc sur la bonne voie. Les entreprises cycliques et notamment les valeurs massacrées du tourisme reprennent de la couleur, des noms de voyagistes tels que Norwegian Cruise Line, MGM Ressort International et Carnival enregistrent les plus fortes hausses du S&P 500 en ce début de semaine. Compte tenu de ces facteurs, un investissement outre-Atlantique semble donc une excellente idée. Mais quels éléments faudra-t-il surveiller en 2021 pour réussir ces investissements sur le S&P 500? Indice S&P 500, quel scénario pour 2021? Une nouvelle rotation value vers growth. Les investisseurs qui tentent de tirer parti de la reprise économique achètent des actions cycliques dites value, dont le cours augmente en même temps que les bénéfices. Et pour leur faire de la place dans leur portefeuille, les investisseurs ont vendu des actions de croissance, dites growth, à tel point que l'indice Nasdaq technologique a connu une correction le mois dernier. Les investisseurs boursiers recherchent toujours la même chose, des entreprises à forte croissance des bénéfices. Et bien que cela puisse jouer en faveur des actions cycliques et value à court terme, les investisseurs finiront par venir aux actions qui promettent une croissance année après année, les valeurs growth. On pourrait donc assister à une nouvelle rotation de marché avec des arbitrages value growth dès cette année. Observez la Fed. Les investisseurs ont surveillé de près récemment la Réserve fédérale américaine, la Fed, pour déceler tout signe de hausse des taux d'intérêt. Les États-Unis ont injecté d'énormes sommes d'argent dans leur économie tout au long de la pandémie. Mais maintenant que la reprise est bien là, les investisseurs craignent que l'afflux de liquidités entraîne une hausse des prix des produits, obligeant finalement la Fed à relever prématurément les taux d'intérêt pour contenir cette inflation. Les valorisations boursières sont époustouflantes en termes absolus, bien sûr, mais pas quand on les compare à des taux d'intérêt historiquement bas. Des taux plus élevés rendront les investissements comme les obligations d'État beaucoup plus attrayants. Ainsi, la seule projection de la hausse des taux a poussé certains investisseurs à vendre leurs actions les plus chères au dernier trimestre, une tendance qui devrait se poursuivre tout au long de l'année. Le retour de la guerre commerciale ou la guerre des monnaies USD-UN plus que jamais, les États-Unis et la Chine sortent plus puissants économiquement que le reste du monde et reprendront la guerre économique pour la première place mondiale. Les fronts se multiplient avec sanctions, taxes, droits de douane et interdictions. La Chine tente de prendre la première place mais fait face à un ennemi extrêmement puissant, le dollar. Omniprésent dans les échanges commerciaux, il donne aux États-Unis une suprématie politique avec de potentielles sanctions à fort impact, ainsi que le contrôle sur les circuits financiers. Le yuan aujourd'hui ne représente que 4% des échanges internationaux selon le Wall Street Journal et la Chine cherche la parade.
en misant notamment sur les monnaies virtuelles avec le lancement d'un CyberYuan ou eYuan pour proposer une alternative au circuit monétaire classique, un peu comme le Bitcoin. La guerre commerciale bat donc son plein et pourrait se transformer en guerre de monnaie. Il s'agira donc pour l'investisseur avisé de suivre les initiatives des deux pays et de tenter d'en anticiper les conséquences économiques. Analyse technique et graphique du S&P.P500. Graphique d'évolution du cours de l'indice S&P.P500, source, Café de la Bourse, graphique construit sur IG, données à titre indicatif. Découvrez toutes nos analyses dans notre section Trading avec IG. Analyse technique de l'indice S&P.P500. Le S&P.P évolue dans un canal haussier, en gris sur le graphique, depuis la mi-novembre et l'annonce des premiers vaccins. Toutes les tendances sont à la hausse. Les moyennes mobiles à 20 et 50 jours évoluent au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours. Sur le court terme, le cours évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours. La MACD est au-dessus de sa ligne de signal et le RSI est en zone neutre. D'un point de vue technique, le S&P.P devrait donc continuer sa hausse et décrocher de nouveaux records. Faut-il investir dans le S&P.P500? L'actualité économique et la configuration technique semblent donner le feu vert pour se positionner à l'achat sur l'indice. Certains facteurs de risque sont néanmoins identifiés, guerre commerciale, décision de la Fed, etc. Et donc à surveiller pour d'éventuels arbitrages. Turbo Bourse S&P.P500. Pour investir en bourse sur le S&P.P500 ou trader le S&P.P500, rapprochez-vous de votre courtier en bourse et optez pour un produit financier qui a pour sous-jacent l'indice S&P.P500. Vous pouvez par exemple choisir d'utiliser un produit dérivé du type Turbo Call ou Turbo Put pour tirer parti des fluctuations haussières et baissières du S&P.P500. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Toute activité de trading comporte des risques. Le service d'exécution d'ordre au travers d'un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. Les turbos sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides.